Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Ça fait un moment que je ne vous avais pas fait un comment va la boxe et c'est vrai que ça fait quelques jours déjà que je me disais il faut absolument que j'en fasse un cette semaine. Déjà c'est important parce que pour que la chaîne de podcast elle ait de l'activité, parce que depuis quelques temps, j'ai pas mal d'opportunités avec des boxeurs de faire des interviews. J'ai de plus en plus envie de remettre en avant des interviews, des échanges. Mais les échanges, les interviews, quand je dis échanges, c'est aussi avec des abonnés, ça fait pas beaucoup d'audience. C'est pas des vidéos qui font cliquer. Et si en plus de ça, la chaîne, elle sort pas d'actualité, il n'y a pas d'activité, alors là, c'est mort de chez mort. Et du coup, ben, ce matin, déjà hier, j'ai eu une super occasion de discuter avec vous en podcast, un peu comme ça à la cool. Mais surtout, là, ce matin, en me levant, bon, bah, qu'est-ce que j'apprends? Voilà, Ryan Garcia, qui est testé positif. Donc, ce serait des tests urinaires suite à son combat contre Devin Haney. Et il y aurait deux tests qui seraient revenus positifs des laboratoires. Et bon, bah, on va attendre un peu pour en savoir un peu plus sur ce que ça va donner. Je vois que tout le monde relaie l'information, donc c'est plutôt sérieux. Hein. C'est donc l'ostarine, pardon. Voilà, donc je connais pas du tout. Voilà, effet conçu pour imiter les effets de la testostérone. Voilà, donc bon, on voit un petit peu le délire. Bon, peut-être que je ferai un sujet sur ça et le produit en particulier, mais ça m'a donné envie de faire un sujet sur le dopage dans les sports de combat et pourquoi il y a un vrai problème avec le dopage, mais je reviendrai dessus. Je ne veux pas trop en dire là dans ce podcast. Juste, bon, pour dire un petit mot sur Ryan Garcia, c'est que... alors, il y aura trois sujets. Hein. Ryan Garcia, Canelo et le programme qui arrive, les combats qui arrivent. Parce que franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, là, les combats qui arrivent et on va se régaler. Alors, sur Ryan Garcia, un petit mot. Ce que je trouve ouf, moi, c'est que, en fait, je me dis, mais à chaque fois, il nous sort un nouveau truc. Et à chaque fois, je me dis, mais comment on n'a pas pu l'envisager? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que, à chaque fois, les dingueries qui sortent, je me dis, mais c'est tellement gros, c'est tellement évident. Tout ce qu'il a fait avant le combat, toutes les dingueries qu'il a sorties, tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, ce qu'il a fait à la pesée, de louper la pesée, le combat, le fait de remporter le combat, comment il se comporte après le combat, et maintenant l'histoire du dopage. En fait, c'est tellement énorme ce qui se passe, c'est tellement à chaque fois des unes, des titres de la presse à scandale, et je me dis, mais en fait, on voit ça et on n'est pas surpris. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, genre, ah ouais, d'accord, un truc de plus. Ah bah d'accord. Alors je sais pas, moi le sentiment que j'ai c'est, bah ça dessert la boxe, parce que je vois toutes les personnes qui font des articles dessus, qui vont faire des vidéos dessus, bah je vois bien c'est quoi l'intérêt. L'intérêt de faire une vidéo où tu parles de Ryan Garcia qui est positif, c'est parce que tu sais que Ryan Garcia il fait du clic, ça va faire de l'audimat, et ça va critiquer la boxe anglaise, parce que forcément, bah, l'image pour la boxe anglaise elle est catastrophique, parce que c'est ça l'image de la boxe anglaise, c'est un Ryan Garcia qui a fait n'importe quoi avant le combat, qui gagne le combat, et qui en plus de ça, bah, maintenant tu apprends qu'il est dopé. Donc en fait, c'est ahurissant et bah, ça va donner une image terrible, tu vois, une très mauvaise publicité. Et d'un autre côté, je me dis, ben, pour Devin Haney, tout ça est un petit peu rassurant. Alors rassurant, attention, hein. Dans le sens où, bon, il y a quand même des conditions très particulières à ta défaite. Voilà. Et un bon champion se cherchera des bonnes excuses, des bonnes raisons. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur la gestion de la défaite où je prends l'exemple de Francis Ngannou. Malheureusement, vu ce qui lui est arrivé ces derniers temps, j'ai préféré retirer la vidéo hein, suite à plusieurs conseils. Hein. Plusieurs personnes m'ont envoyé des messages, d'ailleurs des abonnés hein, n'ont pas hésité à m'envoyer des messages en privé. Donc j'ai assez rapidement, je crois que la vidéo elle est même pas restée en ligne une heure, elle a dû rester en ligne peut-être 40 minutes, tu vois. Et je l'ai tout de suite passée pour les membres et elle sortira dans une semaine. Je vais laisser une semaine de répit parce que c'est vrai, en fait, même moi, en fait, j'étais tellement dans le truc que je voulais tellement faire cette vidéo. J'avais un super sujet entre les mains que je me suis dit, bon, je sors la vidéo parce que ça n'a rien à voir avec l'actu. L'actu, elle tombe, tu vois. Et puis, tu sais, ça m'embêtait un peu parce que, allez, je vous parle de tout et de rien, c'est mon podcast, c'est à la cool. Mais ce qui m'embêtait, c'est que je voyais des gens, tu sais, ce que j'ai tapé sur YouTube, je voyais des gens qui sortaient des vidéos pour parler de ça. Et moi, je fais pas une vidéo pour parler de ça, mais on me dit non, mais vaut mieux la retirer, j'y sais. Et tu vois, ça c'est pénible. C'est pénible de ouf parce que je fais un sujet qui a rien à voir avec l'actu, mais moi, il faut que je le retire. Et ceux qui font du BFM boxing, et là, je parle beaucoup enfin, moi, j'ai vu ça chez les Américains, donc je sais pas si en France des gens l'ont fait, mais quand ça fait du BFM boxing, bah là, ça va.
Ça va, on peut faire du clic, on peut faire de l'audience sur la mort d'un enfant, parce que c'est clairement ça. C'est faire de l'audience sur la mort d'un enfant. Bon, bref, ça m'énerve, là on en parle entre eux, ça m'énerve, mais j'ai retiré la vidéo sans hésiter parce que je comprenais et je comprends le fait que surtout beaucoup de gens vont venir commenter pour parler de ça et c'est pas le lieu en fait. C'est pas le lieu. Je faisais une vidéo avec sur un vrai thème qui est la gestion de la défaite pour les sportifs de haut niveau. C'est un vrai thème, c'est un thème super intéressant. Malheureusement, c'est très mal tombé au mauvais moment. Mais bon, ça, on peut rien y faire. Et il faut que je sache, moi, me dire, bon non, je la retire. Bref, donc la gestion de la défaite, ça va être le sujet de cette vidéo. Mais pour Devin Haney, ça pourrait être intéressant. Je vais faire d'ailleurs un podcast, parce que j'ai un collègue, vous savez, il est déjà venu faire un podcast sur cette chaîne, où on parlait un petit peu de cette génération, Haney, Shakur Stevenson, Gervonta Davis, etc. Il aime beaucoup Devin Haney, donc il est très déçu. Et il y a bien sûr Malik, le temple de la boxe, que je vais réinviter. En fait, je vais les inviter tous les deux pour qu'on en discute, Devin Haney. Et c'est vrai que là, ce qui s'est passé avec Ryan Garcia, en fait, ça met sa défaite dans un contexte tellement particulier que finalement, est-ce que elle passe pas un peu mieux pour lui? Attention, je parle pas pour vous, là, si vous êtes plutôt Ryan Garcia contre Devin Haney. Bref, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour lui, si on se met à sa place, est-ce que quand même, tu peux pas te dire, ouais, il y a quand même un contexte très particulier qui fait que tu as perdu. Mais à mon avis, je pense que Devin Haney, il faut quand même qu'il tire des choses de cette défaite. Au-delà de tout ça, il faut qu'il tire des choses. Et j'espère qu'il fera les bons choix. Bref. Donc, j'ai rien à dire de plus sur Ryan Garcia. On verra ce que ça va donner. Deuxième sujet, c'est Canelo. Alors là, les gars, alors là, c'est pépite. Là, je trouve ce sujet beaucoup plus intéressant que le sujet de Ryan Garcia. Pourquoi c'est intéressant? Lors de la conférence de presse, ont été confrontés l'ex-promoteur de Canelo et Canelo. Et donc ils n'avaient jamais été face à face parce que Canelo n'avait jamais affronté de boxeur de Golden Boy Promotion. Et donc depuis qu'ils s'étaient séparés, on sait qu'ils ne s'aimaient pas, ils se taclaient l'un l'autre, mais bon voilà, ils n'avaient jamais été face à face dans ces conditions-là. Et j'en parlais avec Vincent. J'en parlais de ça avec Vincent, tu vois, que moi je me disais que pour Oscar de la Hoya, il y a un côté, je peux me prendre ma revanche. Et justement, c'est parti en vrille lors de la conférence. Oscar de la Hoya, il n'est pas allé de main morte. Il a balancé des bombes. Notamment, ce qu'il a balancé, c'est... Enfin, il a osé parler du fait que Canelo, il a loupé les contrôles antidopage aussi. Parce que je vous rappelle que Canelo, lui aussi, il a été pris pour dopage. Il a été sanctionné. Voilà, il a pris 6 mois d'arrêt. Mais comme derrière, il est revenu comme une fleur, et d'ailleurs c'était ça, j'avais fait une vidéo critique à l'époque. Moi, ce qui m'énervait, c'est qu'il revienne comme une fleur et que tout de suite, il ait sa revanche contre Golovkin. Donc, clairement, Oscar de la Hoya, il a mis les pieds dans le plat. Il a demandé à Canelo de mettre plus de respect parce que c'était... En gros, ce qu'il dit, c'est que c'est grâce à lui aussi qu'il est devenu Canelo, parce que c'était pendant toutes les années où il a eu son ascension, il était chez Golden Boy Promotion. Ce qui est pas faux, hein. Tout ce qu'il dit, c'est des faits. C'est pas faux. Et Canelo, lui, il n'a pas aimé ça. Il a dit que voilà, il a essayé de lui escroquer de l'argent, que du coup, c'est pour ça qu'il s'était séparé. Bon, en fait, là, on parle de sommes tellement exceptionnelles, tellement énormes, que bon, tu te poses la question de qui a raison, qui a tort. De toute façon, quand il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, les gars, personne n'est clean. Voilà, personne n'a les fesses propres quand il y a tant de millions en jeu. Croyez-moi. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Après, pour le moment, on m'a jamais prouvé le contraire. Jamais. Pour moi, c'est toujours... C'est pour ça que j'ai un rapport à l'argent, moi, où... franchement, je ne souhaiterais pas être aussi riche que ça. Il y a plein de gens qui en rêvent, je ne souhaiterais pas, moi. Bref, là, je pars dans un truc à jugement totalement personnel. Mais revenons un peu à ce qui se passe. Moi, ce que j'ai aimé, et là, on parle un petit peu là de cet événement, parce que ça chauffe. Ce que j'ai aimé, c'est que on voit Canelo qui sort de ses gonds. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu Canelo dans cet état-là. Avant un combat par rapport à un adversaire, il est toujours plutôt serein. On l'a vu des fois déjà un peu s'énerver et tout, mais c'est pas avant un combat comme ça, d'être si, tu vois, qui prend parti comme ça. Il y avait un peu Caleb Plant qui avait tenté de le chercher, une tarte et c'était réglé. Il y a un peu Billy Joe Saunders qui est venu le chercher, il s'est fait casser le crâne. Donc en général, tu fais pas trop le malin contre Canelo. Et en général, même quand tu as ton combat contre lui, tu es plutôt content. À l'image de Munguia, il est tout content d'avoir le combat contre lui. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est Oscar de la Hoya qui apporte ce côté un peu conflictuel, qui vient remuer des choses, qui vient perturber Canelo. Alors, moi, aujourd'hui, je suis encore plus confiant que jamais que Canelo va chercher le KO. En plus, il l'a annoncé qu'il voulait un KO pour ce combat-là. Et vu l'état de nerfs qu'il a, moi, je suis encore plus confiant sur mon pronostic. Canelo va gagner avant la limite. Mais j'aime voir un Canelo un peu qui sort de ce qu'il a... Tu sais, il gère les conférences, tout ça. Il fait son truc, Canelo. Il se prend pas la tête, tu vois. Mais là, c'est personnel, tu vois. C'est personnel. Et c'est chaud.
entre Oscar de la Hoya et Canelo. Et je me dis, wow, ça apporte quelque chose de fou à ce combat. Maintenant, analysons un peu Munguia. Munguia, ben, il est, comme d'hab, il est en retrait, il dit rien, souriant. Vraiment, il laisse les choses se faire. Donc, ça me rassure du côté du rôle du promoteur de Oscar de la Hoya, parce que je me dis, bah voilà, il va provoquer Canelo ce que Munguia n'est pas en capacité de faire. Donc lui, il a choisi d'avoir ce rôle-là, un peu comme Bernard Hopkins, qui rentrait un petit peu aussi dans la tête de Gervonta Davis, quand il y avait Gervonta Davis face à Ryan Garcia. Et ben Bernard Hopkins, parce que c'était aussi Golden Boy Promotion, donc Bernard Hopkins, qui est l'acolyte de Oscar de la Hoya, ben, il venait un petit peu provoquer Gervonta Davis aussi, et ça avait bien marché. Il y avait eu toutes ces polémiques où Bernard Hopkins aurait mis un produit sur Gervonta Davis, bref, des dingueries étaient sorties sur les réseaux. Ça, on a tendance à oublier après, mais parfois, les gens, ils sont tellement convaincus de choses, et quand après le combat se fait et que le mec gagne, ben, ces gens-là, moi je me demande, ils sont où en fait, ces gens-là? Tu sais, ces gens qui, sur Internet, sont convaincus que Bernard Hopkins a mis un produit sur Gervonta Davis. Donc, que clairement, il y a volonté de nuire, de tricher, etc. Mais Gervonta Davis gagne. Vraiment, victoire écrasante. Mais en fait, ils sont où ces gens? Vous êtes où? Franchement, vous êtes où? Vous vous cachez dans quel terrier? Expliquez-moi. Je trouve ça dingue. Bref, mais moi, j'aime bien ce truc où, vas-y, on soutient notre gars. On l'envoie pas à l'abattoir. Là, le message que je t'envoie, c'est qu'on t'envoie pas à l'abattoir. On a vraiment envie que tu le tapes. On serait vraiment heureux que tu le tapes, parce que pour nous aussi, c'est personnel. Pour Munguia, ce que je vois, c'est que je suis content de ce que je t'ai dit, mais ce que je constate quand même, c'est que lui, il n'est pas là-dedans. Alors on va voir, hein, parce que quand il est sur le ring, c'est un chien. C'est un chien sauvage. Vraiment, tu vois, il y va et il y va pour la bagarre. Mais c'est vrai que moi, je me demande quand même si mentalement, c'est compliqué. Un combat avec tellement d'enjeux, tellement de pression, je pense que c'est compliqué. Alors peut-être que vraiment, il est hermétique à ça, qu'il fera son combat de toute manière, ou alors quand même ça va un petit peu le toucher. Je sais pas, ça c'est la question que je me pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Canelo, il va frapper Munguia, il va frapper aussi Oscar de la Hoya derrière. Il va frapper 2 fois plus fort. Bon, le programme un petit peu les gars, parce qu'il y a pas mal de choses. Un petit mot juste, championnat WBC des poids mouches entre Martinez et Cordova. J'ai toujours pas pu le voir en complet. Donc chez les poids mouches, hein, je vous ai dit, c'était les poids mouches. Julio César Martinez, combattant que j'aime bien, qui a une boxe, alors pas très belle du tout, hein, mais c'est toujours feu d'artifice ces combats. C'était incroyable. Les highlights que j'ai vus de ce combat, c'était incroyable. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Allez hop, je retire ça de mes notes, comme ça c'est fait. Je vous rappelle que chez les super mouches, donc ça sera en juin. Je reviendrai dessus tout à l'heure, on va avoir Estrada contre Rodriguez. Et en sous-carte, on a Edwards contre Courriel. Mais ça, je crois... Non, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Mais ça sera donc chez les... Alors, je pense qu'ils vont combattre peut-être en super mouche ou en mouche, je ne sais pas. On va voir ce combat-là, mais c'est intéressant. Et faut savoir aussi qu'en juillet, Kazuto Yoka va affronter Fernando Daniel Martinez. Donc champion, c'est une réunification entre le titre WBA de Yoka et le titre IBF de Martinez. Alors pourquoi je vous parle de ça? On va avoir donc Rodriguez qui vient affronter Estrada pour le titre WBC. Imaginez un peu le vainqueur de Yoka Martinez contre le vainqueur de Estrada Rodriguez. Je demande que ça. Je demande que ça. Franchement, Super Mouche, c'est pareil, il y a tellement de bons boxeurs. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, déjà, fin juin et début juillet, ça va être très intéressant ces 2 soirées-là. Donc l'une au Japon et l'autre qui sera aux États-Unis. Estrada Rodriguez. A été annoncé en juillet aussi, restons sur le mois de juillet, et après on fera mai-juin. Katie Taylor contre Amanda Serrano, la revanche aura lieu lors de la carte de Jake Paul contre Mike Tyson. Je suis super content de cette affiche. Je trouve que c'est génial. Encore une fois, c'est le travail de Jake Paul, il faut lui reconnaître, de faire un si beau combat. C'est lui qui avait permis aussi... Pareil, il faut toujours rendre à César ce qui est à César, ce qui appartient à César. C'est lui qui avait permis que l'affiche Taylor-Serrano soit le premier main event au Madison Square Garden de New York. C'était exceptionnel. Il avait fait partie de cet événement-là en tant que promoteur. Et maintenant, en fait, il va affronter Mike Tyson sur Netflix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en sous-carte Katie Taylor contre Amanda Serrano, le match revanche. Ça c'est fantastique, moi ça me fait kiffer, donc on reparlera d'ici là de ce combat là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Jake Paul contre Mike Tyson, je sais pas quoi en penser. Voilà, ils ont rendu ça officiel sur
sur les palmarès des deux boxeurs. Donc c'est-à-dire que Mike Tyson va avoir à son palmarès Jake Paul et Jake Paul va avoir à son palmarès Mike Tyson. Je sais même pas quoi vous dire. Franchement les gars, je pense pas que je ferai une vidéo, je sais pas en fait. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie de faire une vidéo sur le sujet parce que je suis un peu dégoûté et en fait, je vois pas l'intérêt en fait. Je suis pas porté par quelque chose pour faire la vidéo. J'ai pas envie de dénoncer quelque chose, ça me passionne pas. Je vais le regarder, hein. Enfin, ça m'intéresse, ça, vraiment à titre totalement personnel. On oublie JC de Box Attitude. Je vais regarder ça, ça m'intéresse, tu vois, ça va me divertir. Très sincèrement, ça va me divertir. Mais de là à en faire du contenu, c'est-à-dire prendre ma caméra et vous parler, ben, j'ai pas les mots en fait, j'ai limite pas la force. Tu vois, c'est-à-dire que là, demain, c'est dans la rue, quelqu'un me parle de Mike Tyson contre Jake Paul, j'ai pas la force, tu vois, j'aurais pas la force de rentrer en discussion. Et pourtant, j'adore parler boxe. Ben, en fait, je ressens ça. Et donc, j'en ai pas l'envie de faire un sujet, pour le moment. Peut-être que ça viendra, mais là, franchement, cette nouvelle, c'est un peu un seau d'eau froide sur ma gueule, tu vois. Bref. Allez, parlons un petit peu des combats à venir qui m'intéressent. Alors, prochainement, là, donc on a bien sûr Canelo contre Munguia. Ensuite, on a Inoue Nery. On reviendra sur la soirée. Demain, je suis en live. On va parler, bien sûr, de cet événement exceptionnel avec 4 championnats du monde. Hein. Ça va être incroyable. Mais ça, on en parlera dans le live de demain. Le 12 mai, donc semaine suivante, Lomachenko-Kambosos. Lomachenko, et Kambosos d'ailleurs, hein, peuvent redevenir champion du monde dans la catégorie des légers. Donc, pour l'un comme l'autre, c'est important. Donc franchement, hâte de voir ça. En sous-carte, on a Carlos Quadras contre Andrew Moloney. Très intéressant aussi, j'ai hâte de voir ça. Donc clairement, c'est pas une carte qu'on doit oublier de mettre sur notre petit agenda. Donc vous sortez vos agendas et vous mettez la soirée du 12 mai, s'il vous plaît. Le 18 mai, là c'est la soirée qu'on n'a pas le droit de louper. Même si, je vais pas vous mentir, je suis pas hypé. Quand je te dis je suis pas hypé, c'est qu'en fait, il y a tellement de soirées qui me hype, dans le sens où c'est la régalade, que Usyk Fury, le 18 mai, c'est pas ce qui me hype le plus. Mais malgré tout, je dois pas oublier que dans la sous-carte, Opetaia Briedis, la revanche, pour le titre IBF des lourds légers, Cordina contre KKC, titre IBF des super plumes, Kovalev qui combat aussi dans cette carte. Donc, vas-y, c'est rigolo. Vas-y, c'est rigolo cette carte. Et je me demande si c'est même pas des combats que j'ai zappés. Mais bon, déjà, rien que Opetaia, moi je me lève pour le regarder. Ce mec-là, enfin je me lève, en plus ça sera en soirée, mais Opetaia c'est la kiffance. Donc voilà. Et puis bon, Usyk Fury, malgré tout, on a envie de savoir qui va gagner ce combat-là. On a envie de... Ne serait-ce que de les voir tous les deux sur le ring, il va se passer quelque chose. Il y aura un moment boxe particulier, de les avoir tous les deux face à face sur le ring. Et puis en plus, qui va résoudre l'équation? Fury va-t-il résoudre l'équation Usyk? Usyk va-t-il résoudre l'équation Fury? C'est intriguant. Donc quand même, le 18 mai, en vrai, je te dis ça, mais je pense que quand on va être la semaine du combat, je vais être tout émoustillé. J'ai noté aussi, et ça c'est un truc qui malheureusement va complètement passer sous les radars, Navarrete contre Berinchik. Et ça, vraiment, j'ai hâte. Parce que Navarrete qui pourrait devenir champion chez les légers. Et là, Navarrete, possiblement qui affronterait un Shakur Stevenson, un Lomachenko, un Gervonta Davis, pourquoi pas? Mais moi, je veux voir ça. Navarrete, c'est un problème de plus qui arrive dans cette catégorie. C'est un nom de plus qui peut donner des belles affiches. Donc Navarrete qui va devenir champion dans une 4e catégorie de poids. S'il gagne, attention, c'est pas gagné d'avance. Mais moi, j'ai envie de le voir parce que c'est la catégorie des légers. Et du coup, c'est super. Je suis trop content. Donc, on va regarder Usyk Fury et puis après derrière on va pas dormir, hein, ça va être difficile. Enfin, je sais pas si vous allez faire comme moi, mais pour moi ça va être chaud parce que je veux voir ça, Navarrete Berinchik. Donc nuit blanche les gars. Le 25 mai, je vous dis c'est un mois de fou. Hein. On a en Angleterre Josh Taylor contre Jake Catterall 2. Ça m'intéresse, moi je veux voir ça. Et puis au Canada, Christian Mbili contre Mark Efron. Et oui, Christian Mbili, on suit, c'est notre Français le mieux classé mondialement. Il faut soutenir les gars. C'est pas parce qu'on a un mois de folie que ça y est, on peut se reposer. Alors attention, vous prenez un petit café et on repart au combat. Donc il faut soutenir Christian Mbili, c'est super important. Enfin, il faut, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, quand je vous dis il faut, je me parle à moi-même. Allez, Christian Mbili, on est avec toi, mon gars. Le 1er juin, donc on passe au mois d'après. Donc déjà, vous avez vu, mai, c'est un truc de fou. Hein. Mois de juin. Beterbiev Bivol, 1er juin. Bon bah voilà, c'est une folie absolue. Franchement, j'ai rien à dire de plus. La carte, il y a Wilder Zhang, il y a Dubois Ergovic,
Il y a Raymond Ford et Nick Ball. La bande-annonce entre Raymond Ford et Nick Ball, je me suis régalé. Même Shiraz contre Williams, j'ai envie de voir ça. Bref, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Cette soirée, elle va être incroyable. J'ai hâte de fou de voir ça. J'ai noté quand même Butler contre Volny au Canada, le 6 juin. Et le 8 juin, Zayas contre Texera, à New York. Moi, Xander Zayas, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. Contre Patrick Texera, ça va être très intéressant comme combat. Et moi, 2 jours après, direction New York. Ça va être cool parce qu'à New York, je vais pouvoir regarder. Il y a 2 combats qui arrivent le 15 juin, hyper intéressants. Déjà, Subriel Mathias, chez les super légers, qui va défendre son titre IBF. Subriel Mathias, c'est un problème. Et j'espère que là, ce combat-là, il faut qu'il fasse une perf pour que les autres, dans la catégorie des super légers, ne puissent pas ignorer son nom. J'ai peur qu'il soit esquivé, ce gars-là. Donc, Subriel Mathias contre Liam Paro. Et la même nuit, à Las Vegas. Donc, Subriel Mathias, il boxe à Porto Rico, donc à la maison. Et à Los Angeles, on va avoir Gervonta Davis contre Frank Martin. Et dans la carte, David Benavidez contre Alexander Gvozdyk. Alors, comme je vous ai dit, moi, je suis à New York pour un stage avec Boxing Culture. J'ai envoyé un message à Fred qui s'occupe des stages de Boxing Culture. Je lui ai dit, gars, là, il faut qu'on voit ça. Et il faut qu'on fasse le débrief ensemble. Donc ça, j'ai hâte de fou. Ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà fait un stage avec Glory où il y avait Gervonta Davis contre Isaac Cruz. Et je l'avais regardé à Cuba. Donc ça me fait un souvenir assez drôle parce que c'est encore Gervonta Davis. Le 29, donc à la fin du mois, Estrada Rodriguez, je vous en ai déjà parlé. Et puis après, comme je vous l'ai dit, en juillet, on va avoir Tyson Paul et Yoka Martinez. Donc là, franchement, le programme, il est juste complètement fou. Voilà, il est complètement fou. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous vous portez bien. Et non, franchement, j'ai rien à vous dire de plus. Kiffez la boxe, parce qu'il y a des bons moments qui arrivent. On va se régaler. Et rejoignez le live demain. Demain, venez en live sur la chaîne principale, Box Attitude. On va parler de Canelo. Non, qu'est-ce que je vous dis? C'est déjà fait avec Vincent. De Inoue contre j'allais dire contre Munguia, ça va pas du tout. Inoue contre Neri, voilà. Allez, bye bye.